Ouais, décidément, rien ne va plus dans ce pays. Sanofi, déjà on va regarder le graphique, hein, on va se débarrasser de cette vision absolument cauchemardesque. Regardez, regardez-moi cette bougie qui tombe, qui n'en finit plus de tomber. Heureusement qu'on était vendredi. La chute a dû se dire, tu sais, moi je suis désolé les gars. Ah non, mais moi je pars en week-end. Ah non, j'arrête de chuter parce que là sinon je vais être en retard, mon train et tout. Putain, heureusement qu'on était vendredi. Regarde-moi ça. 19%. Ouais, un peu. Là, comme tu peux le voir, là il y a la chute du Covid. Hein. On est descendu jusqu'à 67 €. Et puis ensuite, on a repris environ, entre le Covid et le plus haut, on est allé jusqu'à 106, donc on a maximum 56%. Donc tu vois, c'est l'entreprise pépère qui progresse lentement. Bien évidemment, le plus gros fiasco de Sanofi, c'est même pas ce qu'on va voir dans la news qui a fait chuter le titre de 19%, c'est bien évidemment le fait que Sanofi n'ait même pas profité de la plus grosse crise d'épidémie depuis je sais pas combien de siècles, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Comment Sanofi a pu passer à côté? Même une entreprise comme Valneva a réussi à sortir un vaccin. Bon, bien évidemment, Valneva, on connaît l'histoire, ça a été un désastre sans nom, avec son vaccin non approuvé, avec l'État français qui a même pas soutenu une entreprise française. Ça, c'est pareil, ça restera dans les annales des politiciens. Rendez compte quand même, on avait une biotech plus une grosse boîte de pharmaceutique, Sanofi et Valneva, et on n'a même pas été foutu de sortir un vaccin et de l'imposer en Europe et dans le monde. Au lieu de ça, ce sont des Allemands, des Américains qui ont sorti les vaccins. Et on n'avait même pas la possibilité de faire des masques. Vous vous souvenez de ce scandale des masques? Un jour, je ferai une vidéo sur le Covid et sur tout ce qui s'est passé. Tellement ça m'a traumatisé, cette histoire. Vous vous souvenez de l'histoire des masques? On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de masques. On était obligé de les acheter en Chine, on était là. Moi, finalement, non mais il n'y a pas besoin de masque. Moi, en fait, moi je sais même pas comment ça se met un masque. Qu'elle avait sorti, la nana, tu sais, la conseillère de Macron. Elle savait pas comment mettre un masque, la peau. Et que, regarde les trucs qu'ils nous ont fait. Ils nous ont fait entendre pendant la crise du Covid. Je pourrais faire 10 vidéos. Des absurdités qu'on a entendues, souviens-toi. Et que, je sais pas comment ça se met un masque. Je saurais même pas vous dire. Eh ben écoute, aïe, tu sais mettre ton pantalon, rassure-nous. Ah ouais. Aïe, je te dis. Ah, ils nous ont rendu fous. Voilà, et Sanofi, donc, a loupé le coche pendant le Covid. Quelle honte. Comment on a pu passer à côté tout comme Atos, qui est passé à côté de l'expansion du cloud avec le télétravail pendant le Covid. Là, c'est pareil. Normalement, ça aurait dû exploser. Qu'est-ce qui se passe? Michel, tu vas où? Ah bah la machine, ouais, non mais je viens. Non, t'inquiète, j'ai besoin de faire une pause. Aïe, une pause dans la pause. Écoute. Eh oui les amis, regarde-moi cette chute. Alors, pour savoir ce qui s'est passé, il n'y a qu'un seul endroit bien sûr. Le meilleur site de bourse et de finance au monde. J'ai nommé métamorphose47.com. Sanofi annonce une baisse de ses perspectives de bénéfices et la scission de son unité de soins aux consommateurs. Le titre s'effondre. Et avant qu'on aille voir l'article, souvenez-vous que pour acheter les actions, vous avez besoin d'un courtier. Et quoi de mieux que de Gérard, l'un de mes courtiers. Et en plus, regardez, obtenez un bon de 100 € pour les frais de transaction. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire. Tu n'as même pas besoin de mettre de l'oseille. Tu as juste à t'inscrire. Voilà, d'accord? Alors fais-le. Sanofi, le géant pharmaceutique français, a vu vendredi son action chuter de 19%. Cette crise fait suite à l'annonce d'une baisse des perspectives de bénéfices et à la scission imminente de son unité de soins
aux consommateurs. Le tout dans le but de se recentrer sur la recherche pharmaceutique. Voilà, c'est un peu leur cœur de métier, si tu veux. Sanofi a réaffirmé ses prévisions de bénéfices par action pour l'année en cours, mais prévoit une baisse de son chiffre d'affaires pour 2024. Cette projection est attribuée en partie à l'augmentation des investissements en recherche et développement. L'entreprise a abandonné son objectif initial d'atteindre une marge opérationnelle de 32% d'ici 2025. Voilà, donc on met un objectif et puis l'année après, on maintient le coup et puis l'année après on annonce que finalement, non, laisse tomber, ça va pas le faire. Voilà, d'ici 2025, en faveur d'une plus grande priorité à la rentabilité à long terme. Et oui, et bien sûr, si ça ne marche pas, on aura oublié cette phrase. Ah, ça c'est génial. Oui, alors on abandonne notre objectif à court terme. Voilà, c'est ça, pour nous concentrer sur les objectifs à long terme. En attendant, on va engranger les bénéfices, les dividendes, et on va essayer de vendre le maximum d'actions qu'on peut, tant que c'est au plus haut. Tu vois un peu quand ça marche. Tu sais, je vous ai montré, vous avez vu le PDG de Worldline. Et vous, à Worldline, écoutez, tout va bien, tout va pour le mieux. Nous avons réussi, un an après, bing, moins 60%. Eh oui, amis. Eh oui. Que cette décision a peut-être déçu les attentes du marché à court terme, mais le PDG de Sanofi, Paul Hudson, c'est un Britannique, a souligné l'importance de maximiser la valeur globale de l'entreprise. Parce que maximiser... En réponse à cette annonce, l'action Sanofi a connu une baisse notable avant d'être brièvement suspendue après l'ouverture de marché. Le cours de l'action s'est établi à 80,44 € par action, faisant chuter la valeur boursière à 103 milliards d'euros. Cette évolution a exercé une pression considérable, donc grosse pression sur le PDG Paul Hudson, qui va devoir nous convaincre que son truc de long terme, là, tu vois, moi, c'est trop facile de débarquer, de dire « Ouais, non, mais nous, on vit sur le long terme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a besoin d'oser maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de long terme? Nous, il nous faut de l'oseille. Le long terme qui nous dit. Non, mais tu vois un peu comment ça marche. Tu peux pas contrer l'argument du long terme. Tu vois? Parce que forcément, ouais, mais le long terme, ça veut dire 10 à 20 ans, faux. Non, on veut de l'oseille. On veut des résultats, on veut des guidance précises, on veut savoir où est-ce qu'on va. Donc, le changement de stratégie de Sanofi, parce que c'est bien beau, mais il faut quand même donner des détails. Le PDG a activement remodelé l'orientation de l'entreprise depuis qu'il a pris ses fonctions il y a 4 ans. Il a exprimé son engagement à se concentrer sur les médicaments spécialisés pour le cancer et les maladies rares, en s'éloignant des produits grand public qui constituaient traditionnellement le cœur de métier de l'entreprise. Sanofi a depuis restructuré la division grand public pour qu'elle fonctionne comme une activité autonome au sein de l'organisation. Alors pourquoi ils font ça? Parce que les médicaments grand public, c'est réglementé. Le prix, tu peux pas mettre les prix que tu veux. Tu vois. Donc finalement, il n'y a pas d'oseille à se faire. C'est pas on va se réorienter pour les maladies rares et les maladies contre le cancer. Pourquoi? Parce qu'on est des gens généreux et qu'on veut soigner les malades. Non, c'est parce que voilà, ils ont calculé. Ouais, bon, là, ça rapporte que dalle, ça rapporte. Ouais, c'est aussi simple que ça. Oui, amis. Alors nous, en tant qu'investisseurs, enfin moi je suis pas investisseur sur Sanofi, mais forcément c'est la deuxième qui nous intéresse. C'est l'aspect un peu cynique des choses. Forcément, ça peut paraître cruel, mais au final, il n'y a que ça qui nous intéresse. Oui, je sais. Alors donc ton Doliprane, je sais pas où tu vas le trouver maintenant. Si Sanofi arrête. Voilà, donc le cours de l'action Sanofi a augmenté d'environ 24% depuis que Hudson en a pris la direction, ce qui correspond étroitement à la croissance de l'indice CAC 40 des grandes entreprises françaises. Toutefois, cela n'est rien en comparaison de l'augmentation de 40% des actions de son rival, AstraZeneca, au cours de la même période. En revanche, Pfizer et GSK ont connu des baisses respectives de 9% et 13%. C'est vrai que Pfizer, regardez-moi ça, voilà, là on est fin décembre 2021, donc c'est le début de la fin du Covid, et regardez, depuis que le Covid est terminé, Pfizer, au plus haut, Pfizer donc, a perdu 50%. Mais bon, ils ont quand même ramassé un paquet d'oseille avec le Covid, c'est impressionnant. Avec BioNTech, là, t'imagines s'il y avait eu ça, mais avec le combo Sanofi et Valneva. Imagine. T'imagines? Ça aurait été extraordinaire, même pour le prestige de la France et tout. On aurait dit, c'est les Français qui sont en train de sauver le monde. Tu vois un peu? Il y a
C'est incroyable. Quand j'y repense, mais c'est fou. T'imagines la situation? Les gens auraient dit, ouais, c'est les Français qui sauvent le monde et tout. Macron, il serait passé pour un héros, il aurait été là. C'est comme il fait d'habitude, là. Le cinéma permanent. J'ai vu encore à la télé. Oh là, bon. Donc ça, c'est une tendance générale, hein, parce qu'il n'y a pas que Sanofi qui abandonne les trucs grand public. Hein. Ces dernières années, diverses sociétés pharmaceutiques ont cédé leurs activités de santé grand public pour allouer des ressources à des traitements avancés contre des maladies comme le cancer. Johnson & Johnson a séparé son unité de santé grand public Kenvue, tandis que GSK et Pfizer ont combiné leurs activités grand public pour créer Aleon en 2019. Hein, donc ils gardent les trucs, mais bon, c'est à côté. Hein, c'est pour... voilà, parce qu'il y a toujours un petit billet à se faire. En revanche, ils vont là où il y a de l'oseille. Hein, le cancer, le machin. C'est vrai que c'est un cynisme absolu ce que je suis en train de dire. Tout en m'écoutant, je lui dis, la vache, c'est fou quand même. Les charognards. Aïe, aïe, aïe. Voilà les efforts de Sanofi pour renforcer son pipeline. Sanofi commercialise activement de nouveaux médicaments sur ordonnance, notamment Altuvio pour le traitement de l'hémophilie et Beyfortus pour le virus respiratoire syncytial chez les jeunes enfants. La société a également élargi son portefeuille avec l'acquisition d'un traitement contre le diabète de type 1 dans le cadre de son rachat de Provention Bio pour 2,9 milliards de dollars en mars. Alors, le diabète de type 1, je ne sais pas si vous savez, hein, c'est le diabète qu'on a à la naissance, quoi. C'est-à-dire comparé au diabète de type 2, qui est le diabète qu'on acquiert par de mauvaises habitudes alimentaires. Enfin, donc, en gros, le diabète de type 1, c'est terrible. C'est terrible, parce que tu l'as naturellement, quoi. Donc, c'est une vraie saloperie, ce truc. Donc, les investisseurs sont déçus. Hein, ils ont exprimé leur inquiétude quant à la dépendance de Sanofi à l'égard de son médicament contre l'eczéma et l'asthme Dupixent, développé en collaboration avec Regeneron. De plus, ils ont été déçus par la décision de la société d'arrêter le développement d'un médicament potentiellement prometteur contre le cancer du sein à la suite d'un essai décevant l'année dernière. Voilà. Allez, c'est comme ça maintenant. L'essai est décevant, allez hop, jarte-moi ça, passe-moi à autre chose. Hein. La société a annoncé une baisse de 4,1% de son chiffre d'affaires à 11,96 milliards d'euros au troisième trimestre, attribué en partie à des effets de change négatifs. Le résultat opérationnel a chuté de 10,4% à 4 milliards d'euros sur la même période, légèrement en deçà des estimations du consensus. Alors, il y a des entreprises comme ça, multinationales, dont les résultats sont très sensibles au taux de change. Celle qui vraiment est la plus sensibilisée à ça, c'est bien évidemment Airbus. Airbus, quand le dollar est trop faible et l'euro trop fort, c'est une catastrophe pour eux. Airbus a besoin d'un dollar fort. Sanofi, en tout cas, a l'intention d'investir près de 7 milliards d'euros en recherche et développement cette année, soit une augmentation substantielle par rapport aux quelques 5,5 milliards d'euros investis en 2020. D'autres augmentations significatives sont attendues à partir de 2024, en mettant l'accent sur l'immunologie, les soins spécialisés et les vaccins. Et c'est peut-être un peu en retard, non, tous les vaccins. Non, ouais. L'entreprise vise également à réaliser des économies de coûts de 2 milliards d'euros de 2024 à 2025, ces fonds étant réinvestis dans l'innovation. Alors, ça, c'est bien d'investir autant dans la recherche et le développement. Ça peut présager d'un futur brillant pour l'entreprise. Mais, comme on le sait, dans la recherche pharmaceutique, tu peux mettre beaucoup d'oseille et subir des échecs. Et c'est là que le marché est sans pitié. C'est ça le problème avec l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, il faudra voir, est-ce que ça vaut le coup de mettre des billes sur Sanofi, c'est quand même une grosse boîte solide, et de savoir qu'ils vont investir dans la recherche et le développement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc ça peut être un point d'entrée, cette chute vertigineuse. Et oui les amis, de l'eau. Une fois de plus, une semaine qui s'écoule, une semaine où des entreprises françaises, des mastodontes, s'effondrent comme s'ils n'existaient pas. Voilà. C'est fou quand même ce qui se passe. Je veux dire, on passe un mauvais moment. Hein. Mais il faut savoir que toutes ces baisses ne sont que de mauvais moments à passer. Le marché va remonter en 2024. Et peut-être même fin 2023. Il faut pas paniquer.
Hein, j'ai vu un commentaire d'un mec qui me dit « Putain, j'ai tout vendu à perte, tout arrêtait pas de baisser. » J'ai pas répondu, mais paniquer comme ça, c'est pas bon. Je rappelle que l'année dernière, c'est à peu près à cette période que le marché a changé pour remonter. Voilà. L'année dernière. En octobre 2022, c'est là que le marché s'est retourné. Et que tout est monté jusqu'au... un peu comment ça marche. Bon, bien évidemment, on venait de subir une descente aux enfers en 2022, donc ça n'a rien à voir. Mais il faut jamais perdre espoir. Et surtout, il faut se dire qu'il y a une conjoncture en ce moment qui n'est pas facile. La guerre, les guerres, il y a les obligations à 10 ans, le taux est 5%. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui sort des actions pour aller sur le marché obligataire. Il y a l'annonce des ETF Bitcoin, des spot ETF. Donc tout ça fait que l'argent circule. Et l'argent, effectivement, eh bien, dans ces moments d'incertitude, peut sortir du marché des actions pour aller ailleurs. Voilà. Donc, mais, encore une fois, le marché des actions est toujours là. Le marché des actions, moi en tout cas, par exemple, je garde mes billes sur le marché des actions parce que j'y crois toujours. Les baisses auxquelles on assiste en ce moment, les baisses de fou, sont l'occasion de rentrer sur le marché. Hein, en fait, ce sont les soldes. Tout comme l'année dernière, en fait. Hein. Et beau ce que je dis quand même. Et oui, les amis. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Sanofi, comment il s'appelle l'autre là qui nous disait, tu sais, qu'il voyait le Valneva revenir au plus haut, tu sais, en 2023, c'est qui disait. Tu vois un peu les PDG, ils sont prêts à raconter n'importe quoi. Quand il disait ça, il parlait d'une vingtaine d'euros. Hein. Quand le titre est à 5-6, flotti autour de 5-6 euros. Tu vois un peu. Ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour pas que tu vendes l'action. Alors, tellement ils sont tétanisés. Ah bah eux, ils ont ramassé avant ça, hein, t'inquiète pas. Et oui, amis. Et le monde est cruel. Je vous l'avais dit, c'est un monde de charognards. Et parfois, il y a des grosses miettes à se faire. Allez! J'allais dire, tu t'abonnes, tu likes. Non, ça, j'ai déjà fait. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!